Comment se motiver à lire la parole de Dieu? Il se peut que certaines personnes ne lisent pas la Bible car ils ont une impression de décalage. Or, tout ce qui est inscrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction et Dieu ne change pas avec le temps. D'autres personnes peuvent être satisfaites d'elles-mêmes. Nous lisons à propos de cette satisfaction en Apocalypse 3,17. Tu dis, je suis riche, je suis rassasié, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le monde a une vision déformée de l'amour. Au lieu de diriger leur amour vers leur Créateur, les gens sont amis d'eux-mêmes. Mais comment avoir le goût de la lecture de la Bible? Tout d'abord, pour aimer la lecture des Saintes Écritures, il faut prendre connaissance de qui est Dieu. Saint Paul écrit à l'église de Philippe que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. La connaissance, c'est savoir. C'est en sachant ce que Jésus a fait que je peux l'aimer. Il y a la connaissance, mais aussi la compréhension. Dieu est intervenu en nous rachetant au prix du sang de Jésus-Christ. Si vraiment nous comprenons cela, nous voudrons passer du temps avec lui en méditant sa parole chaque jour. Par la connaissance et la compréhension, notre amour pour Dieu va augmenter. Quand tu commences à saisir combien large, long, haut et profond est l'amour du Christ, tu commences à être rempli. Rempli de quoi? Rempli de Dieu. La passion ne nous arrête jamais. Il y a aussi la question du temps. Certaines personnes disent « Je n'ai pas le temps de lire la Bible car je suis pris par mon travail et d'autres activités ». Il est vrai, il y a bien des préoccupations qui se justifient pour notre temps ici-bas, mais notre grande préoccupation devrait être l'éternité et le ciel. Parfois, c'est curieux, des chrétiens qui ont le temps de lire le journal de la première à la dernière ligne, ou encore des romans, de regarder des séries, mais n'ont pas le temps de lire l'Évangile. Encore une fois, à quel point sommes-nous saisis par le Christ? De plus, Tertullien disait « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Il est important de s'entourer de chrétiens, c'est fondamental. La communion fraternelle aide à entretenir la flamme dans notre cœur. C'est comme des charbons. S'ils sont tous allumés et réunis ensemble, le feu sera puissant. Tandis que si un charbon brûle de son côté seul, il finira par s'éteindre. C'est pourquoi, apprenons à lire la Bible ensemble. Ayez également une Bible à proximité dans votre maison. Mettez-la dans un endroit visible et souvenez-vous de la lire et de prier. Enfin, en tant que chrétiens, plus nous avons le désir de plaire à Dieu, et plus nous le désirons lui et sa parole.